Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je reviens sur Warhammer et pour vous présenter en fait Winds of Magic, les vents de la magie. Alors là, je vous présente le bouquin VO. Donc c'est un livre dédié uniquement à tous les vents magiques dans Warhammer et la magie dans Warhammer. Donc ça c'est le bouquin VO, ça c'est la version collector. Je vous parle de la VO, pourquoi? Parce qu'il n'est toujours pas sorti en VF. D'ailleurs, à ce jour, il n'a toujours pas été annoncé. J'espère qu'il sera traduit quand même assez rapidement. Euh, parce que c'est pour moi une pierre angulaire du système. Donc, à noter quand même. Alors, dans la version collector, nous avons c'est un papier glacé, contrairement en fait aux eaux impériales. Donc c'est le même papier dans la version collector que dans la version standard. Alors, à noter, parce que j'ai eu quelques questions là-dessus, c'est que les versions originales ne sont pas au même format que la version française. Ça, par exemple, vous avez le Zoo Impérial, la VF, et ça, c'est le Winds of Magic, la VO. Donc, vous voyez tout de suite qu'on n'est pas dans le même format. Donc, ça doit être de l'US Letter, et ça, c'est de la 4. Donc voilà, je vais vous présenter donc le bouquin, tout ce qu'il apporte, tout ce qu'il amène à la magie dans Warhammer, et pourquoi je pense que c'est un livre essentiel. Donc on se retrouve dans un livre de plus de 200 pages. Voilà. Donc ça, c'est comme je vous dis, c'est la version collector, donc avec un traitement en fait faux cuir du plus bel effet, avec effectivement des lettres d'or, et la tranche qui a été traitée également, je ne sais pas si vous voyez bien, qui a été traitée façon dorée. Donc vraiment, vraiment très chouette à voir, quoi. Donc sur la quatrième de couverture, on a un plan de la ville d'Aldorf, et sur les dernières couvertures intérieures, on a un plan de l'Empire. Voilà, donc, mais l'intérêt est surtout son contenu, et on va les voir ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a au début? On a donc des histoires sur la sorcellerie, ça amène pas mal de fluff, de lore, c'est assez intéressant, moi j'aime bien, on vous parle du Grand Vortex, on vous parle des premiers rois phénix, comment ils sont arrivés là. La magie de l'Empire, les premiers sorciers en fait qui étaient poursuivis par l'Inquisition impériale. Une nouvelle ère pour la magie, effectivement, quand les collèges ont été autorisés. Donc vous avez quelques pages de fluff, en fait, pour Warhammer, c'est vachement bien écrit. On vous donne aussi, vous voyez, ça, vous l'avez déjà vu, en fait, dans les autres bouquins, c'est la roue des vents de la magie, et donc c'est la roue de Paranote, comment elle a été créée, et pourquoi, par exemple, la couleur jade se trouve en haut. Voilà, donc on vous parle aussi de la nuit, de la valse noire. Vous voyez, vous avez un peu d'anecdotes comme ça. La nuit des 1000 duels arcaniques qui se sont pas très bien terminés. Mais voilà, donc ça c'est uniquement du fluff. Par contre, on va passer à des trucs qui sont beaucoup, beaucoup plus intéressants et qui font vraiment le cœur du livre. Un des gros chapitres qui sont amenés dans le livre-là, c'est les règles de magie. Car les règles de magie ont été complètement réécrites. C'est de l'annule et remplace de celles que vous trouvez dans le livre de base. Annule et remplace et complète surtout. Parce que, en fait, donc, elles ont été reformulées, donc elles sont plus claires. Déjà, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vous donnerai le point le plus important après, mais je vais faire un petit survol. On a les tables de fumble, en fait, de magique qui ont changé. Donc, il y a plus d'effets, elles sont plus complètes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors on reprend toutes les règles, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui a changé? Parce que j'ai tout noté, en fait, ce qui avait changé pour voir. L'avantage et la magie, par exemple, ça, ce sont des nouvelles règles qui vous disent si, en fait, une cible est déjà atteinte par un effet magique, en fait, vous allez avoir un bonus pour relancer votre sort. Mais surtout, il n'y a pas que ça. Donc, il y a une nouvelle règle, en fait, parce qu'il y a certains sorts, vous verrez après, ils ont des portées qui sont des vortex random. Donc, c'est une sorte de vortex magique qui va se déplacer d'une manière aléatoire
C'est un peu casse-gueule hein, comme sort, il faut être bien clair, mais c'est assez rigolo. Donc vous avez ces nouvelles règles qui sont là. Voilà, donc, vous avez tout ça. Mais ce qui est surtout très important, c'est toutes les règles de focalisation. Elles ont changé complètement. Je vais vous montrer comment elles ont changé. En quoi les règles de focalisation ont changé? Alors je vais vous donner un exemple, ce sera plus parlant. Je vais vous mettre les règles du livre de base et les règles de Wind of Magic. Par l'exemple. Admettons que vous ayez un sort qui a... Alors là, non, putain, j'arrive plus à faire le lien entre l'anglais et le français. Un niveau de... ça s'appelle comment en anglais? En français? Voilà, niveau d'incantation. Je remets mon bordel là. Voilà. Donc les règles de base, on a un niveau d'incantation. Admettons que vous ayez un niveau d'incantation de 15. On a un niveau d'incantation de 15 également dans les règles de la magie, de la nouvelle de Winds of Magic. À chaque fois que vous faites un test de focalisation et que vous avez une réussite, je rappelle que si on rate, en fait, toute la focalisation tombe à l'eau et vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Admettons que round 1, vous faites une difficulté, vous réussissez de 5, par exemple. Donc, votre ENI, qui était de 15, vous cumulez en fait vos réussites jusqu'à obtenir votre niveau d'incantation. Donc, round 1, vous avez fait 5, le 2, vous avez fait 3, donc là, on en a un cumul de 8. Round 3, vous avez fait 2, donc là, vous avez un cumul de 10. Round 4, vous avez fait 3, vous êtes à 13. Round 5, pas de chance, vous avez fait que 1, vous êtes à 14. Round 6, vous avez fait 3, par exemple, donc vous êtes à 17. Donc ça veut dire que au round 7, vous allez pouvoir lancer votre sort avec un ENI de 0. Les nouvelles règles, c'est pas comme ça. Vous avez votre ENI au départ qui est de 15. Alors, on va faire pareil. Round 1, vous avez 5 succès, on va dire. Le ENI descend à 10. Et vous ne cumulez pas, vous faites baisser le ENI. Round 2, vous allez voir pourquoi. Vous faites votre 3, votre ENI descend à 7. Round 3, vous faites 2, votre ENI descend à 5. Donc 4, vous faites 3, votre ENI descend à 2. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre focalisation cumule assez de succès pour arriver au niveau d'incantation. Ça veut dire que là, par exemple, dans mon exemple, au round 5, je peux lancer mon sort. Donc lancer le sort avec un ENI de 2. Je ne suis pas obligé d'attendre. Hein, chaque réussite fait baisser le ENI, alors avec un plancher de 0. Mais du coup, vous pouvez décider à n'importe quel moment. Hein, là, par exemple, je pourrais simplement décider qu'au round, par exemple, au round 4, au lieu de relancer un test de focalisation, je peux lancer... tester mon jet de spellcasting, hein, de sort, avec un niveau 5, hein, avec une difficulté de 5. J'arrête ma focalisation quand je veux, et du coup, ça m'a donné ma difficulté pour lancer le sort au round suivant. Voilà, donc ça, c'est la très grosse différence, en fait, dans les règles de magie qui ont changé. Alors après, il y a effectivement d'autres bricoles qui ont changé, mais ça, c'est la grosse différence. Donc j'ai pris les notes, hein, je vais revenir sur les différents
les différents points de règle de la magie qui ont changé. Alors qu'est-ce qu'on a? Les règles de changing, je vous les donné. Les règles de critical, de jet critique, de focalisation, ça a changé. Avant, quand on faisait un critique sur la focalisation, ça permettait de lancer un sort dès le round suivant. Maintenant, en plus de diminuer le niveau d'incantation, comme je vous l'ai montré, le nombre de seuils de réussite, on diminue le seuil de réussite, enfin le ENI de votre seuil de réussite, mais on le diminue aussi du bonus de volonté. Ça, c'est le changement sur le jet critique de focalisation. Le miscast, donc l'incantation imparfaite. Quand on faisait, elle est revue aussi en moins punitive. Avant, quand on faisait une incantation imparfaite sur un double ou sur un jet qui terminait par un 0, on prenait une incantation imparfaite majeure. Maintenant, le fumble, en fait, l'incantation imparfaite est uniquement sur un double et on prend une incantation imparfaite mineure. Donc ça a été revu à la baisse. La règle sur les influences malignes a été modifiée aussi. Hein. Donc quand vous vous retrouvez face à une influence maligne, la règle a été modifiée. Qu'est-ce qu'on a? On a le dispel en fait de quelques sorts qui ont été modifiés. Par exemple, si vous essayez de faire un dispel d'un de vos propres sorts, vous avez un bonus de 1 à votre réussite du dispel. L'overcasting, il a changé. Alors ça aussi, un énorme changement sur l'overcasting. Avant, pour 2 niveaux de SL, on pouvait rajouter la valeur de portée en plus, ce genre de choses. Là, maintenant, vous avez une table avec le niveau de SL et vous allez choisir, en fait, là-dedans. Donc, vous voyez, par contre, ça, c'est plus compliqué. Si vous avez un niveau de SL de 3, vous allez pouvoir toucher une cible supplémentaire. Je crois que c'était 2 cibles ou le double de cibles, je ne sais plus, mais ça a changé. Vous avez effectivement, par rapport à votre niveau de succès, en fait, une table qui va vous dire ce que vous allez modifier dans votre sort quand vous avez fait un overcast, donc une grosse réussite en fait sur votre jet de sort. Voilà. Voilà sur les règles de magie uniquement techniques sur ce qu'elles ont changé. Donc les règles d'incantation imparfaite mineure et majeure ont changé. Voilà. Alors on a aussi de nouveaux sorts d'arcanes qui sont communs à toutes les couleurs de magie. On en a quelques-uns là. Toute la magie rituelle a complètement changé. Enfin, il y a des nouveaux sorts de magie de rituel qui n'existaient pas, c'est pas qu'elle a changé. Ça va vous permettre de créer, de conjurer des élémentaires, de créer des constructs, hein, donc des créatures artificielles. Ça va vous permettre de créer un familier aussi. Et on reviendra là-dessus parce que en fait, vous allez pouvoir créer votre familier, mais vous avez les règles pour pouvoir le jouer. C'est un peu plus loin et c'est assez sympa. Voilà, vous avez un tas de... Donc, vous noterez que les rituels niveau d'incantation, là, c'est 90, 85, à autant dire que ça va prendre un peu de temps. Je crois que plusieurs sorciers peuvent se mettre ensemble pour un rituel. Hein. Voilà, donc vous avez des rituels en plus. Vous avez tout un morceau après sur les activités arcanes avec des nouvelles carrières. Je vais y venir tout de suite. Alors vous avez une nouvelle carrière en marge en fait des collèges. Ce ne sont pas des lanceurs de sorts, mais vous avez de nouvelles carrières en marge. Vous avez par exemple le Bedeau qui est là pour protéger en gros le collège de magie. Vous avez quoi? Donc vous avez à chaque fois vous avez, vous voyez, le schéma de la carrière en question. Vous avez l'alchimiste commun, on va dire. Donc ce n'est pas un sorcier. Enfin, il va pouvoir le devenir, mais simplement complètement, vous voyez, la magie, en fait, au niveau 3 de sa carrière. Donc, à la base, c'est un alchimiste, on va dire, commun. Ce n'est pas un alchimiste magique.
Vous avez alors si ça c'est magie, mais par exemple vous avez donc les magistères, donc les mages qui sont censés chasser les sorciers qui n'appartiennent à aucun collège, qui sont chassés par l'Empire. Donc les collèges peuvent employer eux-mêmes des sorciers de chez eux pour aller chasser ces sorciers-là sans passer par les répurgateurs, s'ils veulent aller pour une raison X ou Y. Vous avez aussi donc le voyant. Voilà. Et un nouveau sort d'arcane, l'augure, pour faire des prédictions, enfin pour lire des signes, pour lire le futur en interprétant des signes, c'est ça. Et vous avez une nouvelle règle sur la psychométrie qui était venue, je ne sais plus dans quel supplément, mais bon, ça a été revu. Donc effectivement, toutes ces règles, toutes ces nouvelles carrières en plus donne encore de la diversité au sein. Alors c'est toujours rattaché par exemple à la magie, hein, ça va être attaché à un collège de magie, mais ce ne sont pas des magiciens, des sorciers, ce sont des employés des collèges. Vous avez les règles pour l'alchimie, ce que j'aime beaucoup, parce que vous avez donc tous les ingrédients pour faire vos potions. Vous avez là donc mais on y reviendra après parce qu'en fait, sur les potions, il y a des règles qui ont été mises que j'aime beaucoup. On y reviendra plus tard. Parce que là, je vais vous montrer le gros pavé en fait du bouquin. Parce qu'en fait, sur chaque vent de magie, sur chaque couleur, il y a un nouveau paragraphe complet, enfin chapitre complet. À chaque fois, vous voyez une petite histoire. Hein, toujours pour du fluff. Là, on va vous décrire l'ordre lumineux, donc avec effectivement son histoire, ses particularités. Ça, je reviens après. Donc, vous voyez, vous avez toute la vie de l'ordre lumineux. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils ont. Pour chaque ordre, pour chaque vent, un sorcier peut être infligé d'une marque du vent en question et qui est différent. Ils ont mis une table différente, en fait, pour chaque vent, et ça, c'est vachement bien, il y a des trucs très sympas. Donc, le Collège de la Lumière, voilà, et ses relations avec le chaos, avec les militaires, avec les chasseurs de sorcières, avec, voilà, donc des relations particulières qu'ils peuvent avoir avec d'autres ordres, avec d'autres organisations. Vous voyez, le patron de l'ordre, vous avez quand même pas mal de trucs. Vous avez aussi... Parce que ça, c'est un truc que j'aime bien. Dans le livre de base, les sorciers sont une classe générique, en fait, pour toutes les couleurs de magie. Là, pour chaque couleur de magie, ils ont mis une classe particulière. Vous êtes libre de prendre le sorcier standard du livre de base ou la classe particulière de votre ordre, de votre collège de magie. Et ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, on se retrouve quand même avec beaucoup plus de personnalisation et de différence entre les sorciers des différents collèges. Et ça, c'est cool. Énorme chose aussi, il y avait assez peu de sorts en fait spécifiques au collège de magie dans le livre de base. Hein. Pour chaque collège dans le livre de base avait 8 sorts. Donc là, on a un annulaire en place de tous les sorts. Et là, on en a 24 pour chaque collège de magie. Donc on en a 3 fois plus. Et ça, c'est quand même un gros progrès de donner plus de choix, de sorts aux différents collèges. Et vous voyez, donc on l'a vu, le collège de la lumineux. Là, vous avez le collège donc, du métal, hein, l'ordre doré. Vous voyez le sorcier, la classe de sorcier, la carrière de sorcier liée à l'ordre, la marque des arcanes liée à l'ordre, le grand maître lié à l'ordre, les différents sorts, les nouveaux sorts liés à l'ordre, et vous avez ça pour tous les couleurs de magie. Et ça, moi je trouve que c'est super. C'est absolument, pour moi, c'est carrément indispensable. Hein. Voilà, et vous avez tout, vous avez vu par exemple le Shadowmancer, vous voyez, les relations en fait du collège gris, hein, qui est quand même un collège un peu sur le fil du rasoir. Voilà, vous avez tout ça, et ça, on en a quand même pas mal de pages. Hein, et on arrive, là on est encore dedans.
Là, c'était terminé. Parce que là, on a... Voilà. Donc on termine effectivement par le collège en fait d'Ambre. Voilà. Avec les chamans, l'ordre d'Ambre. Donc pareil. Et ça, on en a quand même. Ça représente, je ne sais plus combien de pages. Oui, un certain nombre. Et là, je suis page 55, et là, je suis plus une centaine de pages quand même. Hein. Une centaine de pages que sur les 250 pages du bouquin, c'est quand même très conséquent. Et ça, c'est un gros plus. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment un gros plus, en fait, pour la magie dans Warhammer. Mais en fait, on n'a pas que ça. On a tout un chapitre sur les artefacts magiques. Donc, les robes de sorcier. Hein, la robe qui va être donnée à votre apprenti quand il va avoir sa licence magique. Les bâtons enchantés, donc les bâtons des sorciers aussi, qui vont donner un bonus pour lancer un sort, par exemple. Vous avez toutes les règles sur les scrolls, les parchemins, hein, les parchemins sur lesquels sont écrits un sort. Des tables pour en créer, les règles pour écrire un parchemin, les règles ensuite, en fait, tout un gros truc sur les potions magiques. Et là, les potions magiques, j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est assez détaillé en fonction de l'âge de la potion, de son niveau de succès quand elle a été brassée. Eh ben, vous avez une chance en fait que la potion soit gâtée et ou elle est complètement gâtée et vous prenez un effet dans la poire, ou alors elle est qu'à moitié, son effet de base s'applique, mais par contre vous prenez quand même un effet assez désagréable. Vous avez toute la table, effectivement, avec un dé 100, hein, en fonction de la volatilité de la potion, vous avez son effet si elle est gâtée. Et là, c'est la table, en fait, en fonction de son âge. Vous voyez, une potion qui a plus de 17 ans d'âge, c'est pas comme un bon vieux whisky, ça ne se garde pas, une potion, visiblement. Hein, plus elle est vieille, plus vous avez des chances d'avoir de désagréables sensations quand vous allez la boire. Voilà, vous avez tous les effets, en fait, si vous buvez une potion gâtée. Un catalogue, vous avez toutes les règles pour les brasser aussi, hein, avec les ingrédients, avec qu'est-ce qu'il faut comme talent, avec les échecs catastrophiques quand vous allez la brasser éventuellement. Et ensuite, vous avez un exemple de catalogue de potions avec... il n'y en a pas énormément, mais ça vous donne déjà une bonne idée. On vous dit bien entendu que ceci ne sont que des exemples. On vous invite à en développer par vous-même. Hein, donc vous avez tout un catalogue de potions qui est ici. Ensuite, on va détailler encore les grimoires. Les grimoires, en fait, quand on lance un sort depuis un grimoire, en plus de prendre si on le rate, on risque d'avoir un effet très désagréable avec la table des fumbles en fait sur les sorts lancés depuis un grimoire qui peut aller carrément jusqu'à ce que le grimoire brûle et parte en fumée. Je vous donne pas la gueule du sorcier quand ça lui arrive. Ah, les pierres de pouvoir aussi, on peut lier des élémentaires mineurs à l'intérieur, ça va... Enfin, ouais. Les objets, un truc que j'aime bien aussi, c'est les objets maudits. Si vous voulez donner une petite... alors, sur chaque objet maudit, en fait, il va avoir en fait son bonus, hein, parce qu'un objet maudit a quand même pour attirer le chaland un effet positif. Donc, vous avez son bonus. Vous avez sa malédiction qui est ici, et vous avez le trigger, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la malédiction va se déclencher. Donc, vous en avez quelques-uns ici qui sont assez inspirants pour créer les vôtres par la suite. Mais enfin, voilà. Donc, on se retrouve quand même avec un bouquin avec plein de choses dedans, et ce n'est pas fini, parce que après ça, vous avez les créatures magiques. Alors, avec tous les élémentaires que vous aurez pu incanter lors d'un rituel, ou que vous allez pouvoir tomber dessus éventuellement, les constructs, hein, donc les fameuses créatures qui ont été créées complètement par de la magie. Alors ça peut être ou des golems d'acier, ou même des créatures de marais, un agrégat de plantes en décomposition. Voilà. Et vous avez un truc sur les familiers.
Alors sur les familiers, donc le familier est un rituel hein, pour créer votre familier. Vous avez effectivement, vous allez avoir la personnalité de votre familier en fonction du vent de magie qu'il l'a créé. Vous avez les différentes formes de familier. Hein, vous voyez, vous avez le familier de combat, le familier de puissance et le familier de arcanique, on va dire, de sort. Je sais pas comment ce sera traduit. Le spell familiar, ouais, le familier arcanique, on va dire. Et vous avez toutes des règles, en fait, pour qu'un des joueurs à table, si ça l'amuse, joue le familier d'un des sorciers qui est à table. Alors, vous avez tout. Hein. Vous avez ses caractéristiques, ses talents. Alors, il n'y a que 2 classes. Hein, si vous voyez, vous avez toutes voilà, des nouveaux talents associés à ces familiers. Et donc, les conditions, en fait, parce que toutes les conditions ne s'appliquent pas aux familiers. Les maladies, en fait, ils vont pas être soumis à des maladies. Les dégâts pour les familiers. Et vous avez 2 classes, en fait, de carrière, en fait, de familiers qui sont ici, le familier de combat et le familier arcanique. Bon, alors c'est rigolo, ça peut être sympa à une table si quelqu'un veut jouer le familier d'un autre sorcier. Notez que si le sorcier meurt, le familier finit par disparaître de la réalité. Et c'est pas fini, parce qu'il y a plein de choses dans ce bouquin. Qu'est-ce qu'on a alors, qu'est-ce que j'avais noté? Bah voilà, on arrive à peu près quand même à la dernière partie. On a les vents de magie dans le monde, avec les niveaux de saturation magique. On vous explique qu'en fait, tous les vents de magie sont attirés par le grand vortex. Par contre, il arrive que la magie s'accumule à certains endroits et que ces endroits commencent à devenir saturés en magie, avec leurs différents effets. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver, vous voyez, par exemple, je sais pas, Ulgu, donc l'ombre, vous allez pouvoir le trouver dans les vallées, les marais, les forêts, les cavernes. Vous allez avoir un effet en fait de saturation. Qu'est-ce que c'est quand vous allez lancer des sorts là où vous êtes dans un endroit saturé par la magie, bah vous avez plus de chances de le réussir, au moins, et qui vont vous donner des niveaux de succès supplémentaires. Par contre, ça peut être aussi corrompu. Et on arrive sur les tempêtes magiques avec leurs effets, hein, en fonction de l'endroit où vous vous retrouvez. Enfin bon, c'est très très... Vous avez plein de choses quoi, sur les environnements. Là, par exemple, donc, les tempêtes magiques, ça se passe à des endroits où des magiciens vont peut-être se faire la guerre pour pouvoir y aller, parce que quand une tempête magique se produit, ça va donner de la puissance supplémentaire. Voilà. Toujours sur la magie dans le monde, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a les bornes qui ont été installées par les anciens pour canaliser en fait les vents. Et vous avez les différentes bornes magiques qui sont ici, avec leurs effets. Là, c'est un exemple. Hein. Donc, ça peut être, vous voyez, un effet de réfraction, genre des pierres en cercle vont empêcher la magie à l'intérieur de sortir de ce cercle, vont le canaliser à l'intérieur, vont lui donner, en fait, vous voyez, des courants de magie vont suivre les différentes bornes, en fait, comme les différents chemins magiques que les anciens ont créés. Les nexus de pouvoir, le grand vortex, enfin, vous avez vraiment le truc, et vous avez les pivots arcaniques avec les jonctions saturées, les failles warp, les portails magiques, et avec tous leurs effets, effectivement. Vous avez tout un résumé, en fait, sur les phénomènes arcaniques et qu'est-ce qu'ils vont apporter en termes de jeu. Voilà. Et on termine ce chapitre par quelques lieux bien particuliers. La forge de Enoth, une taverne qui a été construite sur pas un cimetière indien, mais sur un centre de pouvoir magique. La colonne de Paranote, vous voyez, le labyrinthe de l'ombre, ouais, quelques lieux magiques comme ça sont décrits dans le bouquin. Voilà. Et on termine le livre par quelques némésis que vous allez pouvoir utiliser dans vos campagnes pour en adversaires récurrents. Hein, vous en avez deux ou trois, je crois, et des idées en fait de scénarios à la fin, hein, qui sont
qui sont relativement courtes, mais enfin bon, qui vous donnent éventuellement une idée de scénario. Voilà. Et là, on termine effectivement, vous voyez, l'apprenti, et ça, c'est l'auction, la vente aux enchères, excusez-moi. Et on termine sur un index avec une licence magique vierge. Moi, je l'avais traduite et je l'ai donnée à mon sorcier qui était tout content d'avoir sa belle licence magique. Donc voilà, on arrive à la fin de ce livre, Les Vents de la Magie, Winds of Magic. Alors ma conclusion sur Winds of Magic, ça va être très simple. C'est un ouvrage absolument indispensable. Qui va développer les sorciers, qui va développer les différents collèges, qui va vous rajouter des sorts, qui va vous rajouter les règles pour les potions, les grimoires, les parchemins, qui va vous rajouter une nouvelle classe, qui va étendre les règles de magie, qui va changer d'ailleurs les règles de magie. Moi j'aime beaucoup, je ne me reverrai pas jouer avec la règle de focalisation du livre de base. Pourquoi? Parce que celle-ci est beaucoup plus souple et beaucoup plus intéressante pour le joueur. Bref, pour moi c'est un must-have. J'espère qu'il sera traduit quand même rapidement. Il n'a pas été annoncé, ce qui m'embête un peu, donc ce qui m'a en fait décidé de le prendre en VO. Comme vous pouvez le voir. Je pense qu'en VF, quand il sortira, je le reprendrai, mais pour l'instant, la VF n'a pas été annoncée. Donc, Winds of Magic, Les Vents de la Magie, un ouvrage indispensable pour Warhammer. Voilà, j'ai fait le tour de ma présentation, j'espère ne pas avoir été trop brouillon, et en tout cas, vous avoir donné envie de découvrir, en fait, ce grimoire. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous souhaite de bonnes parties, de bons jeux, et à bientôt.